profonde. Et ça part maintenant. Je vous souhaite la bienvenue, Milena, ma partenaire aujourd'hui, et Gérard. Nous avons le plaisir, j'ai le plaisir de te retrouver. Nous nous sommes vus en 2019. Je vais te laisser nous expliquer ce qui t'amène à nous aujourd'hui. Ben, donc j'avais déjà fait une session en 2019. Mhm. Euh, Ça c'était pas mal, bon, on va pas revenir dessus. Mais c'est vrai que pendant quelques temps aussi, j'avais du mal à regarder tes vidéos. Toutes les vidéos, je ne pouvais plus les regarder. C'est presque un rejet, quoi. C'est assez fou. Après la session, tu veux dire? Oui, j'arrivais plus à les regarder. Mhm. Pas de suite après, mais après, je n'arrivais pas. Et puis, il n'y a pas très longtemps, du coup, je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai eu envie d'un nouveau de revoir tes sessions. Je me suis dit que peut-être que je crois qu'il faut qu'on soit parfois, enfin je pense, c'est mon avis, les choses doivent se faire quand on est mûr, quoi, quand on est prêt. Je me suis dit, bah, peut-être que je suis mûr pour passer sur une nouvelle, à quelque chose de nouveau. C'est vrai que la précédente session m'avait laissé un petit peu sur un goût de non achevé, quoi. Voilà. Mhm. Donc je viens un peu pour ça. Je viens pour achever ça. Et c'est vrai que genre, moi, j'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup de culpabilité, j'ai surtout énormément de doutes. Et ça fait partie des choses dont j'aimerais bien me débarrasser. J'ai pas vraiment de raison d'avoir des culpabilités au niveau au niveau des peurs non plus. Donc je pense que c'est peut-être ça m'appartient pas forcément. Donc j'aimerais bien qu'on voit ce qui se passe avec ça. Après, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un voile au niveau des yeux. C'est-à-dire que c'est au niveau de ma tête, au niveau de... C'est pas facile, je vois pas les choses. Je sais pas comment dire. C'est pas de la naïveté, mais on pourrait presque l'expliquer comme ça, quoi. C'est-à-dire que il y a toujours, j'ai toujours un premier pour pouvoir affronter les choses. Il y a toujours une sorte de voie à traverser pour que je puisse après affronter vraiment les choses, quoi. Ce qui fait que je me retrouve souvent dans des situations bah, que j'ai pas compris ou que je... On parle d'une sorte de confusion mentale, Oui, ou il s'agit oui. d'autre chose, c'est ça? Confusion, oui. Mhm. Confusion ou... C'est vraiment une voie. J'ai vraiment l'impression que des fois, je vois pas les choses, quoi. Comme si elles étaient cachées. Bon, c'est- si quelqu'un est mauvais, je crois que je le vois pas, quoi. Je le vois difficilement, quoi. Je le vois qu'après. Voilà, c'est un truc assez. Et je suis assez surpris des fois. Bon, en fait, bon, c'est pas grave. Bon, après, ben, j'essaie de. Après, physiquement, c'est vrai que, bon, ben, on s'habitue. Donc, je sais pas, moi, j'arrive à un certain âge, hein, c'est normal, on vieillit, le corps fatigue un peu. Je vais pas non plus demander à avoir les mêmes facultés que quelqu'un qui a 20 ans. Mais c'est vrai que bon, j'ai quelques soucis au niveau de la respiration, au niveau des poumons. Je suis fragile à ce niveau-là. Et j'ai vraiment l'impression que, ben, qu'on me bloque au niveau pulmonaire. La gorge, pour chanter, c'est terrible. J'ai un truc. J'ai vraiment une incapacité à m'exprimer. Bon, là, ça passe, quoi. Mais il y a vraiment des moments où c'est compliqué pour moi de m'exprimer. Euh, j'ai des soucis au niveau des coudes. Ben, cette nuit, c'était vraiment très fort au niveau du coude gauche, qui est extrêmement sensible. Je peux même carrément pas l'appuyer sur le lit, sur un matelas, hein. Ça m'a un peu empêché de dormir. Bon, après, je sais pas ce que ça peut être, hein. C'est Rien de quoi? C'est particulier. Je pense que c'est du cutané ou tension. c'est cutané ou c'est plus profond que ça? C'est électrique, quoi. Mhm. C'est électrique. C'est comme quand tu sais, quand tu tapes avec ton coude gauche quelque part, oh, ça fait un peu ça, quoi. Mhm. Euh, Après, ben, ça va avec le mental, donc j'ai fait pas mal de procrastination. J'ai du mal à me mettre en action. Bon, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment un très gros effort. À partir du moment où je me mets en action, à ce moment-là, ça commence à rouler. Mais c'est très très dur. C'est-à-dire que ça force jusqu'au moment donné où vraiment, comme si je poussais quelque chose et à la fin, pouf, ça lâche. Et enfin, je peux me mettre en action. Voilà. Euh, J'avais parlé au niveau de... Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, je sais plus trop. Enfin,
Ce que j'aimerais, c'est vraiment récupérer tout mon potentiel, enfin, ma souveraineté énergétique. J'aimerais la récupérer. Euh, voilà. Me Tout ce qui débarrasser de toute mon relève potentiel. de la sphère sexuelle, puisqu'on en a fait mention en session 1, on en est où aujourd'hui? Alors, c'est déjà mieux, puisqu'à cette époque-là, je ne pouvais même plus porter de sous-vêtements. Mhm. Je peux porter à nouveau des sous-vêtements, mais pas n'importe lesquels, et il ne faut pas que ça soit trop serré. Enfin, c'est particulier, hein, ça dépend de la matière, on va dire. C'est pas top, mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. À l'époque, c'était invivable. Est-ce qu'il y a toujours des affections au niveau de la peau, des gènes, ou tu as récupéré une peau plus saine? Ça va, mais disons que c'est la sensibilité qui est, qui est partie, plus ou moins, sexuellement, je veux dire, au niveau du... ouais. Ok. Bon. Euh, Après, bon, voilà, j'ai 65 ans, hein, je vais pas non plus... Tu C'est vrai que c'est disais, toujours les trucs tu que je parlais trouve. d'un point ici au niveau de la poitrine, C'est vrai que je l'ai noté, là. Point chaud au centre de la poitrine, c'est étonnant que j'ai noté ça parce que ça me dit rien, là. non? Ouais, ça me dit rien. Ça me dit pas grand-chose. Ça signifie qu'il n'y a plus du tout cette sensibilité. Ouais, c'est étonnant. Peut-être que quand je l'ai écrit, donc elle devait être là, je ne l'ai pas inventé, hein. Mais parce que je regarde ce Comment que est-ce que j'ai. tu te définirais aujourd'hui, Gérard, toi, dans cette vie présente, alors qu'on se parle? Bah, je me cherche toujours. Je suis quelqu'un qui se cherche. J'ai fait énormément de pratiques spirituelles, entre guillemets. J'essaie tout. Mais j'arrive pas à aller au bout, souvent. Souvent, j'arrive à 80% du truc, mais après, ça s'arrête. D'un coup, je m'y désintéresse. C'est un petit peu comme... j'ai peur de me lâcher les deux mains, c'est-à-dire que je peux pas faire un choix à un moment donné, tu vois. Faut pas faire de choix, c'est ça les trucs. Faut pas faire de choix, ben je vais pas au bout des choses, et puis j'en attaque un autre, un autre, un autre, un autre. Du coup, je cumule des tas de choses. D'ailleurs, on me l'a beaucoup reproché dans certaines pratiques où on me disait, bon, c'est bien, tu participes, tu es là, tu es avec nous, mais tu vas jamais jusqu'au, tu vas pas jusqu'au bout. Donc ça fait aussi partie du truc. Après, en général, quand je suis dans une activité manuelle, je vais jusqu'au bout. Mais là, c'est étonnant, pas pour le spirituel en tout cas. Et dans Pas au les niveau. autres sphères de vie, sentimentales et occupationnelles, que sais-je? Ben, c'est pareil pour moi, c'est compliqué. Je suis très bien, mais je suis incapable de faire des choix véritables, quoi. Tu vois, par exemple, là, on a déménagé, je suis dans une nouvelle maison, et c'est vrai que j'aimerais. Elle me pèse, cette maison, un petit peu. Énergétiquement, j'ai l'impression qu'elle me pèse. Mhm. J'aimerais savoir un petit peu au niveau de cette maison. Attends, elle est chouette, hein, je pense qu'elle est bien. Est-ce que c'était vraiment mes choix au niveau amitié, au niveau tout ce qui est relationnel et intime, je suis très attaché. Et c'est très dur pour moi de me détacher, même si ça me nuit. Enfin, tout pareil, hein. Je dis ça me nuit, mais j'en sais rien en vérité. C'est le doute, hein, avec un grand D. On a la situation présente, et si je te demande de te projeter dans un idéal, c'est-à-dire, après cette session, on pose des intentions et c'est un idéal que tu vis. Cet idéal, il aurait l'air de quoi? Tu aurais l'air de quoi? Avoir plus d'énergie. Plus d'énergie pour être plus créatif. C'est vraiment ça, quoi. Et à partir de là, bon, je pense qu'il y aurait aussi la liberté qui va avec. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non? Est-ce que tu attends plus encore de la session ou autre? Non, de la session.
j'ai peur comme tu disais au début, quelles sont tes intentions? Est-ce que tu as vraiment l'intention ou pas? Tu vois, ça fait partie du. Tu te poses la question, mais je me la pose aussi. Donc, je me dis, faudrait pas que ça parte en eau de boudin, ça m'ennuierait un peu. Bien. Ça m'ennuierait. On Ça se fait pas partie lance, de ce que j'aimerais. mais tu as Ça posé fait pas des partie de mes intentions quand souhaits. même. Voilà. Tu as posé des intentions quand même. Merci. On a certains leviers. On se lance? Allez, c'est parti. Bien, alors tu sais quoi faire? Déjà, Gérard. C'est moi qui arrête le son, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que tu es prête? Oui. Mhm. Alors je t'en prie. Allons-y. Alors, je t'attends parce que on est dans un endroit où quelqu'un veut jouer avec nous et j'ai pas envie de faire idiote et de suivre et de perdre mon énergie. Parce que de l'extérieur, c'est comme si on était devant un édifice qui n'a pas vraiment le mur, mais tu vois les étages. Qu'il y a plusieurs étages. Non, tu vois les escaliers. C'est comme si c'était une maison épluchée de murs extérieurs et tu peux voir les étages. Et cette maison est placée comme nulle part. Et quand je me suis trouvée à l'intérieur, c'est comme si je savais tout de suite où se trouve Gérard. J'apparais dans cette pièce et il est déplacé. Et à chaque fois quand je veux le suivre, il est déplacé. Il disparaît de la pièce où il est. Et je dois te dire tout de suite que cette maison, cet endroit, est fait de son énergie mentale, de l'énergie mentale de Gérard. C'est comme si j'étais à l'intérieur dans dans son mental et en même temps lui-même, il est comme maintenu contre lui-même là-bas aussi. Donc il s'agit Oui, d'une co-création. oui, oui, oui. Au début, c'était la création de quelqu'un d'autre. Il était comme hameçonné pour y entrer. Et une fois attrapé là-dedans, tout est comme été reconstruit et agrandi grâce à l'énergie mentale de Gérard. Et je dois te dire que de l'extérieur, c'est plutôt comme vertical. Mais quand tu entres dans cette maison, ça devient comme un labyrinthe. Et tu as plutôt sensation de te déplacer horizontalement. Le truc, c'est de donner cette sensation qu'il n'y a pas de sortie. Et c'est précisément ce que Gérard ressent là-bas. Qui Et cherche à jouer? Notre Gérard ou une autre conscience? mais cette entité ne se montre pas. Je veux dire, je sens que ça lui fait plaisir. Je sens que jouer, c'est comme si Gérard était un pion et lui un remote. À distance? Euh, ce personnage, mais il n'est pas là. Oui, Bien. ça lui fait plaisir qu'on est là. Tu parles toujours de ce personnage? Ouais, je Bien. le sens. Ce qui m'intéresse C'est pourquoi je n'aime davantage, pas y entrer parce que ça change rien. Je peux tout sentir, tout comme voir de l'extérieur même. ce qui m'intéresse, Milena, c'est de savoir si Gérard est ravi de nous voir. Gérard ne peut pas être ravi parce que Gérard est assis sur une chaise, attaché à une chaise. Il y a des cordes autour de cage thoracique. Les mains sont aussi attachées derrière. Et comme on dit en cagoulé, dans le sens qu'il y a un truc sur sa tête et il ne peut pas voir. C'est vraiment comme une personne prise en otage. La Euh, situation était-elle la même quand il réserve sa session? surtout, écoute, quand tu entres dans cette maison, dans ce labyrinthe, ou je sais pas comment l'appeler, tu perds totalement la notion du temps. Tu sais pas si c'est ce siècle, si c'est pas ce jour, combien ça dure, etc. Mais moi, j'ai cette sensation que ça dure plus qu'un an, cette situation. La vibration à l'extérieur est-elle différente de cette ambiance spécifique?
Oui, intérieur? parce que quand moi je suis à l'extérieur, c'est comme si je pouvais donner de frontières à cette maison. Quand j'y entre, ça devient comme sans frontières, comme si ça agrandissait, comme s'il n'y avait pas de fin de ces labyrinthes, de ces pièces de ça. Ouais. Est-ce qu'il est Donc la sensible? sensation, je suis mieux à l'extérieur. Est-ce que lui est sensible à toute cette vie créationnelle autour? Est-ce qu'il pense labyrinthe? Est-ce qu'il pense comme infini autour de lui? Lui, il ne peut pas le sentir maintenant là-bas. Il est comme pris en otage par sa propre mentalité parce que ce labyrinthe, cette maison, est créée de sa pure énergie mentale maintenant. Oui, mais quel est Et quand, l'intérêt de l'enfermer dans ce type de magnificence euh, créative s'il ne parce que, l'aperçoit pas? ben, c'est très simple. Parce que dès le but, je le sens très fort, cette programmation chez Gérard, dès le début de cette vie. C'est comme si Gérard, tu sais, comme tu t'imagines, Snail, escargot. Escargot sort de sa coquille. Et chez Gérard, comme s'il y avait une programmation qui le mène à l'intérieur de lui-même. C'est comme s'il y avait un cordon ombilical, non extérieur, mais intérieur. Et c'est comme s'il voulait suivre ce cordon ombilical. Il y a une programmation. Quelque chose est en panne chez moi, quelque chose est très compliqué, j'arrive pas à me fixer. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un secret en lui et il descend plus profondément en lui et plus se cherchait intérieurement, plus il se perdait en lui. Et ce labyrinthe, un peu, euh, Reproduit comme sa démarche. répète, oui, mhm, ouais. Dis-moi une chose. Quand tu parles de ce voyage intérieur, de cette quête de compréhension, est-ce qu'elle est seulement subtile? Est-ce qu'elle est accompagnée par le corps physique? Et comment te le dire? Quand on est intéressé par la vie, à participer à la vie. Et lui, au cours de la vie, c'est comme si il descendait plus profondément. C'est plus il grandissait, moins il se comprenait. C'est comme s'il cherchait toujours plus profondément. Et ça le retire de la vie. Et je sais pas comment l'expliquer Ça ne différemment. devrait pas être le contraire. Plus je plonge en moi-même, plus j'apprends à me reconnaître et me comprendre. Non, parce Pourquoi se que quand on perd-il est dans ce voyage intérieur? parce qu'il ne vit pas, parce qu'il ne fait pas confiance à son corps qui pourrait lui apporter soulagement, parce qu'il y a toujours cette idée, quelque chose ne va pas chez moi, quelque chose est en panne, plus il avançait, je veux pas dire qu'il renonçait à la vie, mais comme la participation diminuait, hein, ouais. Plus Et il il ne se se sent met pas comme, adéquation. je veux dire, c'est comme si toujours lui manquait quelque chose dans la vie. Oui, parce qu'il s'est mis dans son labyrinthe intérieur. Bien. Il est dans la majorité, petite majorité d'êtres humains, entreprennent les mêmes introspections sans se déconnecter de la chose physique. Qu'est-ce qui lui donne, qu'est-ce qui lui a donné cette inclinaison Oui, particulière? je le répète, cette idée, quelque chose ne Je va sais pas pas. avec moi, il y a des secrets, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Et là, c'est ma sensation. Il ne te dira pas ça, que cette chose est extrêmement liée avec l'histoire de sa maman, influence de sa maman biologique. Euh, il y a une incertitude en lui, totalement inconsciente. Qu'est-ce que cette famille a fait? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est secret? Je peux sentir certaines choses, mais elles n'étaient jamais dites, donc moi, je ne sais pas si je peux dire. Dis-le. Ouais. Euh, Moi, je ressens que sa mère était abusée sexuellement, qu'il y avait un problème sexuel, et sans le savoir, il a eu des problèmes avec son sexe. Mais c'est pas son problème à lui. C'était le secret à elle.
Pourquoi fut-il le réceptacle alors de ceci? Tu parles de structure inconsciente, de quelque chose que l'enfant a capté à travers le champ de pensée de la mère. De nouveau, il y a cette programmation avec laquelle il est venu s'incarner. Quelque chose est caché en moi, quelque chose que je ne comprends pas, je ne me comprends pas. Il y a un secret et ça s'ajoute et il s'ajoute quand il ne pouvait pas regarder à l'extérieur, comme s'il ne pouvait pas capter ces informations parce que tout s'intériorise profondément en lui. C'est comme si selon lui, pour trouver l'information, il faut descendre extrêmement profondément. Comme souvent, les informations sont à la surface, il faut juste apprendre à lire le langage de l'inconscient à travers nos corps, à travers nos gestes, à travers nos mots, oui, à travers nos préférences, à travers nos répétitions dans la vie. C'est à la Inspire, surface. inspire. Oui, Qu'est-ce qui vibre en cet instant en lui? culpabilité, doute. C'est, en gros, ça donne, il est un peu triste de qu'il s'est laissé, tu sais, mener à cette situation. Dans son corps physique, il porte en lui, Milena, cette situation ésotérique. Mais voilà, parce que il est enfermé dans cette énergie mentale, il m'est extrêmement difficile. À lui, il est tellement profondément en lui qu'il n'est plus capable de lire de symptômes du corps. Et donc moi non plus, alors, parce il y a pas de traces ici. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Si j'entre pas dans cette maison qui est folle, ça va. Ces énergies mentales qui alimentent cette structure, les siennes, est-ce qu'elles sont distorsionnées? Est-ce qu'elles sont Oui, pures? sans distorsionner, parce que si, il n'est pas fou, lui. Oui, c'est vrai que la direction pas vers la vie, mais profondément intérieure. Mais quand tu entres dans cette maison, d'un coup apparaissent le stairs, Étoiles? non, non, quand tu montes, Ah, euh, les escaliers, stairs. les escaliers, après, tu penses que le couloir a 5 mètres et d'un coup, ça s'élargit à 100 mètres, etc. Ça, c'est fou, totalement fou. Sauf qu'il n'est C'est, pas sensible à cette folie créationnelle. Non, lui, non, parce que lui, il est comme couvert et il est déplacé sans le sentir qu'il est Est-ce que cette déplacé. structure, ce bocal mental, bénéficie à une conscience d'autre? Cette conscience bénéficie de cet endroit, oui. Elle Joue avec crée, ça. elle crée cette distorsion. Ouais, voilà, oui. Et ça lui plaît. C'est pourquoi je te disais que sans voir cette entité, je pouvais sentir le sourire. Bien. Laissons le sourire un instant. Qu'est-ce qui recouvre, qu'est-ce qui recouvre Gérard au juste? Qu'est-ce que recouvre? Ah, Tu veux dire ce sac, cette mhm. cagoule? Tu sais, c'est comme les gens qui sont pris en otage pour qu'ils ne voient pas où ils sont, etc. Je sais pas comment l'appeler. Comme Quelle un sac fonction noir. ça a? Qu'il se perd dans cette propre énergie parce que c'est comme il devrait se sentir comme chez lui. Mais ce personnage, cette entité, elle lui fait comme il doit savoir qu'il est chez lui et en même temps, c'est pas lui qui commande. Faisons autre chose. On va partir du principe qu'il m'a donné son accord il y a longtemps pour Ouais. l'accompagner et on va rendre comme vivant, vivace à nouveau cet accord. Tu dis et tu décris tout ce qu'il y a autour de lui, multiple, riche dans la structure. Que se passe-t-il dans son monde intérieur, en dehors de ces deux fréquences dont on a parlé? Est-ce qu'il y a la même activité mentale? Je te suis pas, pardon. Où je dois regarder corps subtil, corps physique, où je dois être. Tu me suis?
sa partie Ouais. subliminale, entourée de ses énergies dites mentales et de ses distorsions. Son énergie mentale sert à cette entité de créer ce labyrinthe, c'est Bien. ça. Ouais. Tout ceci est exposé, manifesté à l'extérieur, autour de la partie subliminale. L'enferme comme ce coquillage, mais Bien. c'est beaucoup plus grand que lui. Je veux dire, je te dis, de l'extérieur, cette maison a plusieurs étages, comme 7 étages, et Suis-moi, déjà suis-moi, Milena. à Ça, j'ai bien l'intérieur, saisi. c'est encore plus grand. Donc, il est comme dans une coquille à vivre dans cette structure mentale. Si on transperce son corps, on scanne son corps, l'épicentre, est-ce qu'il y a la même distorsion, les mêmes énergies mentales un peu folles? Non, pas du tout. Je t'ai expliqué. La folie, c'est pas à Gérard. Bien. Alors, De se sentir perdu et de se sentir comme ça, oui, mais pas la folie. Non, ça non. reste encore sur l'épicentre, sur tout ce qui relève de sa vie à lui. Si on fait disparaître cette structure, ces créations mentales distorsionnées, qu'est-ce qui vit à l'intérieur de lui? Il est extrêmement fatigué parce que c'est presque comme l'énergie mentale presque totalement est extériorisée pour créer cette chose. Donc ici, c'est vide tout de suite. Cette entité vole presque tout. Et après, je te disais qu'il y a cette sensation de culpabilité, que je me suis laissée comme tricher et mettre en piège. C'est un peu triste, insécurité et de nouveau, je ressens cette forte programmation. Quelque chose ne va pas avec moi. Il y a un secret profondément en moi. Pour le réparer, il faut trouver Ce cette source secret, secrète. Oui, cette source secrète de ma panne, mais il ne la trouve pas. est-ce que toi, avec ton filtre de perception, tu es capable de dire que oui, il y a un secret d'abord? Écoute, on est créé ainsi qu'il y a toujours une partie de Oui, nous mais tu sais le inconsciente. sens de ma question. Un supposé secret qui occasionnerait la situation qui est la sienne. Non, au contraire, il faut arrêter de penser ainsi de soi et changer la direction. Sortir de coquille, sortir vers la vie, vivre à travers le corps et oublier, on a, chacun de nous a plein de choses à l'intérieur parce qu'il y a des milliers d'ancêtres avant nous. Et donc, chercher le secret familial de quelque chose, c'est inutile. Cette panne dont il est question, est-ce que selon ton filtre de perception, tu parlerais également d'une panne ou de quelque chose de dysfonctionnel en lui? C'est ce qu'il pense de lui. Oui, mais toi, c'est pour ça que je te demande toi. Non, je viens de le dire, il n'y a aucune panne. On est comme ça, on est pas Composé ainsi. idéal comme Mhm. humain, tu sais, terrestre. Bien. Parviens-tu à créer un canal syntonique avec lui? Oui, je peux me connecter, oui. Alors tu fais les présentations, tu, tu nous Mais je n'y rappelles à entre son bon pas, souvenir. ok? Sans entrer, reste à distance, tu formes ce canal. Oui. Bien. Tu me montres mes intentions, les tiennes, les nôtres. Non, c'est comme s'il ne doutait pas en nous. Il doute plus en lui. Pourquoi m'avoir fait revenir? Demande-lui. Parce qu'il se laisse piéger. Est-ce qu'il se souvient de notre dernière rencontre? Il y a des traces de mémoire, mais comme il est fatigué dans la tête, il lui est difficile de se rappeler. Mais il y a ce savoir. Il y en a. Concernant le travail réalisé autour de l'interférence, la mémoire est toujours là. Ouais, mais ce personnage est malin. C'est pas comme les autres. Ouais, ouais. Ouais. Je pressens ce qu'il est, mais dis-le, verbalise-le. Écoute, quand je le sens, cette entité, ça me fait penser à ce chat de Alice in Wonderland. Ce, Mhm. ce, ce sourire sardonique, ironique. Bien.
Euh, Craque l'ADN. c'est quelque chose de bizarre entre le chat et le reptile. Plutôt le chat, mais bizarre. C'est quelque chose de très malin. Et c'est pas stupide comme un reptiloïdien. Ça lui fait plaisir de- C'est pour lui comme une blague, tout ça. Qu'est-ce qu'il gagne à cette interférence? Et qu'est-ce que cette interférence gagne? Mhm. Plaisir de faire cette blague, d'enfermer quelqu'un dans les labyrinthes créés de sa propre mentalité, de sa propre énergie mentale. Et elle m'en a dit qu'il y Qu'est-ce que c'est avait marrant pour cette entité? Et le plus marrant, c'est que la personne ne peut pas sortir de cette énergie, que c'est tellement qu'elle croit enfermant. sienne. Ouais, Mhm. Bien. Tu as dit que Gérard se sait piégé, n'est-ce pas? Par contre, ouais. Milena, une chose, puisqu'il produit de la culpabilité, on va s'y pencher dans un instant. Est-ce que cette culpabilité bénéficie à l'interférence ou non? Ben, bien sûr, c'était facile de le faire venir dans dans le piège. Mais cette culpabilité, de nouveau, c'est comme si ça n'appartenait pas à Gérard. De nouveau, je ressens la maman ici. C'est comme s'il a avalé inconsciemment plein de choses qui ne lui appartiennent pas. Seulement de la mère, non pas du père, Non, de tout je à la sens fois. plus influence maternelle. Bien. Tu es toujours à l'extérieur de cette structure. Est-ce que tu peux me dire s'il y a d'autres consciences, d'autres présences à l'extérieur avec nous? Non. Non. Tu confirmes qu'il est bien dans son corps ainsi, n'est-ce pas? Mais elle ne peut plus sentir son corps. Je veux dire, il y a plus de... Comme si il ne recevait plus de signaux du corps. Donc ça me permet de rebondir sur ce mot qu'il a prononcé à plusieurs reprises. Difficulté à prendre une décision, la confusion encore. Mais cette confusion, c'est rien de nouveau. Je te disais, c'est comme l'escargot ressort de son coquille, lui, il entrait de plus en plus, de plus en plus, de plus. Ça a duré toute sa vie. Et c'est pourquoi plus il s'éloignait de l'extérieur de la vie, de son corps, etc., plus c'était difficile de prendre une décision. Bien. Tu vas, avant qu'on se déplace sur cet espace-temps, tu vas Mhm. t'adresser toujours à lui par l'intermédiaire de ce biais télépathique. Et tu vas lui demander, si tu avais une seule information d'importance à nous partager en cet instant qui serve finalement notre cause, laquelle ce serait? D'arrêter de se chercher, comme s'il me manquait quelque chose, comme si quelque chose était en panne, parce que c'est précisément cette recherche éternelle dans cette incarnation qui m'a emmené dans ce piège. Celui de la situation présente? Ouais, Et j'aimerais que tu remontes le temps. On se ouais, base toujours sur l'accord qu'il m'a donné il y a ouais. longtemps. Et tu le retrouves à la fin de notre travail. Et il l'a dit, il y a comme un sentiment en moi d'inachevé. Non, toi, tu as fait ton travail, tu l'as libéré d'une autre, je sais pas de quoi, mais je le vois libéré de deux entités. Il est libre, mais il y a toujours cette programmation dont je t'ai parlé, si forte, cette programmation, peut-être sensation. Il y a quelque chose profondément en moi qui ne me permet pas de me sentir bien dans la vie. C'est comme si j'étais en panne. Il faut que je trouve la Certes, source. Cette mais source, cette c'est quoi? programmation, est-ce Mhm. qu'elle appartient à non, à la partie subliminale ou est-ce qu'elle appartient à la partie physique? Moi, j'ai sensation, je sens comme pendant la première incarnation, c'est comme sur Terre, c'est comme si il n'a pas tout compris de ce qui est la Terre, de ce qui est la dimension terrestre et l'épaisseur terrestre, et que il était
surpris d'une mauvaise manière qu'il n'est pas tout puissant dans cette couche physique et que il a oublié après il s'est fait attraper et il a oublié que c'était ça, ce secret, que c'est différent ici. Inspire. Le grand secret, c'est d'accepter des limites physiques, en fait. On est toujours à la fin de cette première session. Est-ce Ouais, qu'il est libre d'influences interférentes? total. Mais je te dis pas de cette idée sur soi-même. Pourquoi est-ce que je n'ai pas porté mon regard vers cette programmation si elle était déjà pérenne? Parce que tu sais, on n'est pas capable de tout traiter pendant la session. On traite ce qui est le plus nuisible, le plus douloureux normalement. Tu Il y vas le avait d'autres choses à regarder, faire. tu vas le regarder au fil des jours et puis des semaines, voir la façon dont il se crée. Mais voilà, parce qu'il est libéré de parasites. Mais quand il y a l'espace pour que cette sensation de il me manque quelque chose. Et il n'arrive pas à le nommer, il n'arrive pas à l'étiqueter. C'est comme si d'un coup, il y a mille idées. Peut-être il me manque et de nouveau. Je retourne à la maman, mais ça m'arrive. Je sais pas pourquoi ça m'arrive. C'est comme s'il cherchait la chaleur maternelle. Peut-être c'est ça ce qui me manque. Peut-être qu'il faut retrouver ça. Euh, j'arrive pas à me comprendre dans cette chair, dans ce corps. Peut-être que c'est pas mon corps, que c'est pas mon incarnation. Il y a comme d'un coup, il y a des centaines de réponses pour proposer, hypothèses, pourquoi je me sens pas en complétude, pourquoi je me sens pas bien. Et donc, il y a de nouveau cette recherche, cette quête. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Milena, pourquoi ce rejet à mon égard après la session? Euh, Parce que tu as épluché de parasites extérieurs, mais il ne se sentait pas bien avec lui-même. Et c'est un peu enfantin, tu sais, c'est tout est lié. Parce que ça me fait penser à ce cordon ombilical, toujours comme à ce bébé qui veut trouver quelque chose de l'autre côté, comme maman de l'autre côté, comme si quelqu'un me dira qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Et toi, t'es pas resté, t'es pas comme cette maman qui répondra à toutes les questions, à toutes, ouais. On continue de le regarder. Tu vas aller dans une scène précise où la situation, la sienne, devient, si c'est le cas, dissonante. Et quand je te dis, cette maison distorsionne la notion du temps, donc j'arrive pas à le situer bien dans le temps, mais je sais comment ça s'est passé. Je sais que cette entité l'a trouvée pendant le sommeil. Euh, cette entité a visité ses rêves à plusieurs reprises sans être sans se manifester. C'est comme je t'ai dit, je peux sentir cette entité sans la voir. Alors, s'il Et s'agit de l'espace onirique, dans cette scène, il est dans son corps ou il est comme à l'extérieur du corps? c'est très difficile à expliquer parce que il est dans son corps et en même temps c'est comme s'il voyage, c'est comme s'il cherchait toujours la réponse à ces questions. Ça signifie qu'il a une richesse déjà dans la vie onirique ou mentale ou créationnelle. Euh, il y a toujours la même quête. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Euh, c'est le même sujet, je dirais. Bien. On est combien de temps après la session? Pour Mais me c'est ça donner ce une que idée. j'arrive pas à te répondre parce que cette maison distorsionne du temps. C'est comme si c'était hier, Ouais, mais mais je ça sais que distorsionne si tu pars du présent et qu'on remonte le passé. Mais si on part du passé pour avancer sur le continuum espace-temps, avançons pendant que le paysage est clair et on s'arrête au moment où la dissonance opère.
J'ai la sensation que les premiers 2 ans, il n'y a pas cette maison. Puisqu'on parle de maison, permets-moi. J'ai souvent des associations hasardeuses, j'y vis quand même. Tu me suis? Oui. Tout ce qui le rend incommode dans sa maison physique, son lieu de vie. Euh, Parce qu'il se sent pas bien dans son corps. La maison, c'est un peu notre corps intérieur. Extérieur, pardon. Et on est toujours dans le passé 2 ans après la session. Que se Et passe-t-il? ces rêves où il est en doute, et c'est pas n'importe quel doute, c'est le doute de soi-même, c'est fort. Et puisque c'est mental, tout de suite, cette entité est très intéressée par les problématiques mentales parce que cette entité n'a pas d'implant. Il, il joue seulement à travers le mental. Et c'est comme si cette entité observait ses rêves, ce qu'il faisait dans ses rêves, où il voulait aller, quelles sont ses questions, quels sont ses doutes, etc. Et une fois, il propose cette maison, cette jolie maison. Et c'est comme si cette maison disait, ah, c'est là où tu peux trouver la réponse. Elena, comment est-ce qu'il interprète ce qu'est l'autre? Mais moi, je te dis, l'autre ne se présente pas. Il Il s'agit d'une crée la voix. maison. Crée piège. Tu sais, quand tu veux attraper Quoi? souris, tu te Mhm. montres pas, tu laisses la piège seulement. Ouais. Rappelle-moi, puisque tu sais que j'ai le goût du détail, pourquoi est-ce qu'il y a adhérence chez la partie subliminale de Gérard à ce piège, à Parce cette... que cette maison, c'est comme s'il y avait un néant. Il n'y a pas de néant, mais c'est comme s'il y avait une inscription qui dit, dans cette maison, trouveras la réponse. Yeah, yeah. Ouais. L'interférence, une fois installée, a-t-elle été progressive ou constante? Progressif parce que ce personnage faisait avec Gérard la même chose qu'avec moi. C'est comme si d'abord disait la réponse est dans cette pièce, Gérard va dans cette pièce, il n'y en a pas, il y a dans l'autre et il se déplaçait tout le temps, tout le temps, tout le temps et après il devient comme addict à cette maison, ne veut plus sortir parce que cherche toujours cette réponse et ensuite il se laisse comme il reste partout son énergie mentale et Sauf ça qu'il permet devient à l'autre immobile ensuite. ouais, et après, quand il a déjà comme marqué la création être, étrange par son énergie mentale, l'autre l'enferme. Ouais, ouais. Bien. Ce, français, cette cagoule, ce masque dont il est question, il a été posé, rappelle-moi, dans quel but par l'interférence? Euh, c'est comme faire, que c'est comme les podiums, c'est comme se sentir comme champion. Et chez toi, t'es enfermé chez toi, t'es comme kidnappé chez toi. Quand le corps physique nous parle de voile, sorte de résistance avec une connexion peut-être plus profonde, plus certaine. Oui, ça peut être la cagoule, mais c'est aussi le fait de s'éloigner, de descendre de plus en plus, s'intérioriser trop. L'éloigner, c'est se mettre à distance du corps physique, n'est-ce pas? Ouais, 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 ouais. On a parlé du corps mental, émotionnel. Que dire du corps sexuel dans le présent, Milena? Mais moi, je te disais, le blocage venait pas de lui, mais de sa maman. Il a trop aspiré de choses comme si le secret était le sien. Euh, Même sans comprendre quel était le problème. C'est comme quelque chose ne va pas avec la sexualité et sans vérifier si c'est à lui ou à l'autre.
il s'est imposé ce blocage, mais c'est pas lui, c'était pas lui. Est-ce que tout ce que tu décris, c'est présent et ça continue de vibrer en lui dans le présent? Est-ce que c'est toujours là? J'ai rien entendu, j'étais perdue. Tout ce que tu décris, ça vibre dans sa sphère sexuelle dans le présent? Euh, Où il a des métabolisé, travaillé traces, certaines pas informations? tout, des traces. Bien. C'est comme si ce kidnapping, cet enfermement dans sa propre énergie l'a réveillé un peu dans le sens que je suis adulte, je devrais prendre responsabilité pour ce qui est à moi. Mais il est comme il est attaché, il regrette énormément de ne pas se réveiller un peu plus tôt. Suis-moi encore. Tu y es? Oui. Quand il prend le chemin de l'inclinaison intérieure, tu as dit il finit par se perdre. Et ensuite, tu m'as projeté dans la première vie parce que l'âme ne parvenait pas à s'expanser avec la limitation du corps physique. Tu as dit il a fait une découverte, la découverte Euh, de la limitation, n'est-ce pas? Il était surpris qu'il y a tant de limites dans la matière physique, oui. Bien. Mais c'est ce qui le coince finalement dans son monde intérieur où il y a une autre raison à ça parce que on peut Après, il était considérer attrapé. Oui. On peut considérer que des humains, toi ou encore moi, vivent peut-être bien plus souvent également dans l'intériorisation que dans le contact avec l'ancrage physique. Je veux dire, on s'énerve aussi, qu'on ne peut pas ça ni là, Justement, mais au niveau subtil, on est consciente que d'où ça vient cette irritation. Lui, comme s'il avait oublié que cette notion d'être en panne, ça vient de cette forte sensation, oh, c'est pas si bon, c'est pas si bon, c'est pas si parfait comme ça paraissait de l'extérieur. alors Ouais. une chose importante. Il, S'il a expérimenté la limitation dans le premier corps, ça signifie qu'il a expérimenté une sorte d'infini, non, de sens illimité avant même de connaître la limitation. Oui ou non? Oui, c'est comme s'il avait des expériences sur les autres planètes, n'étaient pas si, selon lui, selon son échelle, pas si limitant. Bien. Si on lui transfère Mais télépathiquement il cette y a des qualités, il y a information, d'autres qualités, par contre. si on lui Il y a la transfère cette sensualité. information, Milena, Hmm. cette expansion différente, non, fréquentielle, on la lui transmet comme un souvenir. Tu sais, comme si on lui montrait une vidéo finalement dans le présent, puisque tout ceci semble avoir été oublié. Juste pour voir. Oui, je veux dire, les informations que je tire de lui, donc tout ça, c'est en lui. C'est juste de lui montrer, focalise-toi sur cette information que tu portes. Bien. Cette caractéristique oubliée quant à la limitation du corps, est-ce qu'il en a conscience dans le présent ou pas encore? Oui, encore il développe le sujet parce qu'il dit c'est pas la limitation du corps qui est mon problème, mais c'est de venir avec l'idée d'incarnation. Euh, je m'imaginais que ce serait pareil comme sur les autres planètes. Et maintenant, je comprends qu'il faut se comme nettoyer, qu'il faut être comme carte blanche parce qu'après, on juge que c'est un défaut. Mais ici, il y a d'autres choses. C'est vrai que lui, il espérait d'avoir cette force mentale de créer, tu sais, comme sur les autres planètes. J'ai une idée, tout de suite, je la manifeste. Ici, il faut beaucoup de travail pour manifester nos idées. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté sur les autres planètes, et c'est la sensualité. Et c'est pourquoi il n'a pas découvert ça, et c'est pourquoi il est un peu décalé de son corps et décalé du plaisir du corps. Et ça, c'est une grande qualité de, de, de la vie sur Terre, parce que la bouffe ne fait nulle part si grand plaisir qu'ici. Le sexe, tu sais, c'est tout ce qui est sensuel, c'est très fort ici. Bien. On va simplement s'assurer qu'il ait accès à ces informations. D'accord? Tout ce continuum. Tu t'en assures simplement.
Maintenant, oui. Il Bien, a j'aimerais lui cette, parler, si tu me bien permets, sûr. Oui. directement, dans le présent, en 2025, avec Gérard. Bienvenue à nouveau, Gérard. J'ai un peu honte, mais Et de juste un quoi? peu. De te faire venir encore une fois, même si tu as partagé des idées avec moi de know-how. Ah, ça n'est pas suffisant. C'est pas très important. Le tout, Oui, c'est c'était pas d'aller suffisant finalement. parce qu'il y avait autre chose qui me hantait. Est-ce que tu es en mesure de partager ces choses qui ont hanté? Mais je viens de le comprendre, Allons-y. que, que je voulais revivre la vie comme ici, comme sur les autres planètes. Et c'est différent ici et je le jugeais comme raté. Fallait pas. Tu sais, c'est comme avoir une partenaire et après tu fais la comparaison à quand tu commences une nouvelle relation et tu compares. Et tu dis, ah non, c'est pas la même chose, donc non, Où sommes-nous dans le c'est présent? mauvais. Est-ce que tu peux me définir l'espace? C'est comme si j'étais enfermée dans mon propre mental, dans ma propre énergie mentale. Je suis emprisonnée. Par ta propre énergie mentale. Est-ce que tu parviens à te Qui trouver? est... Est-ce qu'il y a eu une sorte d'illumination quant à cette quête ou pas? Non, pas du tout. Au Non. contraire, Est-ce ça que m'a tu sais, enfermée. est-ce que tu te sais en co-création? Bah, déjà avec moi dans le présent, mais en co-création avec une autre conscience. Oui, je sais il y a quelqu'un parce que j'ai entendu le rire de ce quelqu'un qui m'a enfermé et qui m'a annoncé que maintenant c'est lui qui dirige mon mental, mon énergie mentale. Et si je bouge, si j'essaie de fuir d'ici, je vais juste foncer dans ce labyrinthe. Je sortirai jamais. Alors si tu y crois, ça en fait une réalité. Et la réalité deviendra vérité pour toi, n'est-ce pas? Je bouge pas vraiment. Pourquoi m'avoir fait venir? Mais voilà, parce que j'ai cette sensation que seule, j'en sortirai pas. Et si on sortait cette croyance et toute l'énergie qui l'encapsule et on balançait ça à l'extérieur dans ce tourment mental autour? C'est une fausse croyance, une Et manipulation d'ordre mental. Tu cherchais des réponses dont elles étaient offertes. quand tu me dis ça, j'ai la vision de l'enveloppe que j'ai trouvée ici dans cette maison, sur un bureau. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Juste 2 mots, 3 mots, c'est pas ici. Et ça m'a donné envie de foncer, tu sais, de fouiller cette maison. Bien, Et mais je il y avait pense que la même c'était le enveloppe, contrat. les mêmes mots, la même programmation dans chaque recoin de cet espace, parce que ce n'est pas ici que tu trouveras réponse à ta quête. Mais on peut y passer l'éternité. Ça, c'est une certitude. Oui, je pense que c'était le piège, c'était ça le piège. C'était, mais je ne le comprenais pas. Et si quelqu'un d'autre se présentait en cet instant et te disait, moi j'ai la vérité, j'ai accès à ce secret, à cette dysfonction en toi, lui prendrais-tu la main, le suivrais-tu? Non, parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. En réalité, il y en a. Est-ce que tu te considères comme un être dysfonctionnel? Non, Dis-le plus fort. non, pas plus, non. Qu'es-tu alors si tu n'es pas dysfonctionnel? Définis-toi. Je suis comme les autres humains sur Terre.
juste humain sur Terre, Mais c'est ce terrestre. qu'ils sont les autres, tu sais. En plongeant dans leurs mondes intérieurs, tu sais, c'est comme excaver des mines. C'est presque sans fin. Tout un tas Oui, mais j'en ai d'informations. marre, je veux plus rien savoir, je veux juste vivre. Je veux profiter de cette vie. Alors Je inversons, sais inversons qu'une l'entendement. fois désincarné, je veux savoir tout. Ça, c'est vrai. À condition que tu échappes à toute interférence. Que se passerait-il selon toi si nous savions tout et nous avions un accès sans limite aucune entre cette âme et ce corps? Que se passerait-il? Qui On serions-nous? perdra totalement l'intérêt pour vivre. Exact, exact. Mais est-ce que ça vaut la peine seulement, ce corps, ces aléas, ces Oui, expériences? mais il a fallu que je vive cette humiliation, cet enfermement pour que je le constate. Oui. À quoi aspires-tu pour toi-même? Parce que ton corps est encore confus quant à la suite à donner. De laisser tomber tous les secrets, toutes ces sensations de ne pas comprendre et de me lancer dans la vie, de vivre à travers mon corps, de goûter la vie. Ouais. Tu as dit il y a un instant que si tu bouges, pour l'éternité, tu resteras dans cette création comme en état d'errance. Moi, je dis qu'il est temps de bouger. C'est comme si je voulais, tu sais, déchirer l'enveloppe. Non, c'est pas ici. C'est pas ici la réponse. Moi, avec Milena. Déconnecte. Milena, déconnecte. En 2025. Mhm. Place-toi à l'extérieur de la structure toujours. Eh, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien. Regarde-le. C'est comme si mentalement il a déchiré cette enveloppe et il a cessé croire que la réponse est ici et la maison est en train de se défaire, de collapser, tu sais. Le labyrinthe est en train de s'autodétruire. Et l'autre n'est plus content. Il est de plus en plus faible, de plus en plus. C'est comme si il perdait la connexion avec Gérard. Parce que la connexion, c'était cette maison, c'était le ou la piège, le piège, le piège. Le piège. Ouais. Et tout disparaît, la cagoule, le corde, ses mains sont libres, la chaise disparaît à laquelle il était attaché. Il est debout et c'est comme si d'un coup il a compris à quel point il s'éloignait de ce qui est l'essentiel. Et il ne veut plus s'éloigner. Inspire, Milena. Ouais. Je dis inspire. Qu'en était-il de l'énergie en soutien de son, ses organes respiratoires? Jette un œil. Non, l'énergie recommence à circuler tranquillement partout Pourquoi dans son corps. ton souffle est plus grave, Milena? Je sais pas. Non, Alors je n'ai pas demande cette tout. sensation. Je pense que je soif comme d'hab. Ok. Euh, ouais. Euh, quoi? Pardon. Où on était? À le regarder, utilise ton corps pour me faire part de ce qu'il vit et de la façon dont il vibre en cet instant. C'est marrant parce que je te disais que euh,
c'était sa création, c'était pas étranger. C'est comme s'il y avait un cordon ombilical. Et, euh, et c'est comme s'il ne pouvait jamais le couper. Et on ne savait jamais, lui-même ne savait vers quoi ça mène, vers quelque chose de maternel, mais pas forcément à sa maman, ni à toi, ni il ne savait pas. Il descendait avec ce cordon de plus en plus profondément avec lui. Et puisqu'il ne le coupait pas, c'est comme si le conflit avec ce cordon toujours, tu sais, existant en lui, se manifestait au niveau de poumons. Mais maintenant, il coupe tout ça. Il, euh, il ne veut plus descendre nulle part. Il ne veut plus mener les quêtes parce que c'est perdre du temps. Il a compris s'il y a des informations importantes, elles vont se manifester dans la vie tout- toutes seules. Faut être juste attentif Ce cordon dont il était question, le fruit de ses créations ou programmations, c'était l'œuvre de d'un ces homme. créations. C'est Ok. pourquoi je te disais tout le temps, c'est comme s'il descendait plus profondément selon ce cordon. Ouais. Juste cette information que tu mentionnes concernant ce cordon de programmation, on va me permettre de l'appeler ainsi, en Mhm. se défaisant et se libérant de ça, est-ce que ça va changer quelque chose pour l'homme qu'il est? Ça a déjà énormément changé parce que quand il a coupé ce cordon qui menait à l'intérieur, pas vers l'extérieur, c'est comme si d'un coup l'énergie a trouvé plein d'espace en lui. C'est comme si cette idée de cordon qui menait à l'intérieur comme, prenait beaucoup de place en lui. Et maintenant, l'énergie, c'est comme s'il était beaucoup plus spacieux. Ok. Qu'en Et est-il toujours dans le présent? Cette distorsion dans l'énergie mentale autour, cette structure infinie. non, moi je te disais, la distorsion venait de cette entité parce que ça lui plaisait énormément. Ce qui était onirique, c'était pas schizophrénique, mais c'était déjà comme surréaliste, énormément, cette maison. Ça plaisait à cette entité, mais pas forcément à Gérard. Bien. Faisons un essai. Appelle l'entité maintenant. On peut pas, parce que, je te disais, l'union, c'était cette création. Et la création n'existe plus. Est-ce que nous sommes plongés dans un autre espace de création? La maison, c'est des faits, n'existe plus. Bien. Il est libre. Il n'y a rien qui l'enferme. Corps mental, émotionnel, sexuel, est-ce qu'il y a doute? Tout est tranquille, là. Ça Tout est signifie que tranquille. non. Culpabilité, Non, il n'y en a plus. honte. Il y en a plus. Moi, je te disais, c'était lié avec sa mère. Non. Oui, et tu disais que c'était parcellaire, que c'était substantiel, ces traces en lui. Est-ce que c'est toujours là? Non, parce que quand il a coupé ce cordon ombilical, il a coupé parce que le cordon ombilical normal, tu sais, physique, mène vers la maman. Mais quand il l'a coupé intérieurement en lui, il a coupé tout ce qu'il a pu aspirer des autres. Il s'est débarrassé de ça. Est-ce qu'il y a une idée de vase communicant entre les corps? Est-ce que l'énergie est fluide? Est-ce qu'elle circule? Oui, mais pas mentalement, dans le sens que il cherche le message de lui-même à l'extérieur. Dans le sens qu'au cours de la vie vont apparaître les personnes, les situations, et c'est ça le message. Il ne cherche plus l'intérieur, à l'intérieur. Bien. Regarde la cohésion d'entre corps, autrement dit le soutien, ou plutôt l'attention qu'il va porter à son corps. Il y a attention, respect et acceptation. Bien. Comment est-ce que tu te sens près de lui? Tranquille,
Ah, Je vais oui, poser la tranquille. même question que tout à l'heure. S'il avait une information dans le présent à partager, d'importance, laquelle ce serait? De vivre, de sentir avant tout, d'utiliser le sens et être attentif, c'est tout. Profiter de la vie avant tout. Tu inspires profondément et on fait une projection dans le futur avec cette condition-là, Milena. Moi, je vois que la partie subtile fait tout pour attirer son attention vers l'extérieur, dans le sens, par exemple, un livre intéressant, de se proposer un livre intéressant, de se proposer de regarder un film intéressant, de plus vers l'extérieur, vers la vie, de vraiment de prendre de cette vie le plus. Bien. Est-ce que la partie subliminale souhaite laisser un message à son corps physique, quelque chose qui n'aurait pas jusqu'alors été mentionné? Non, tout était dit. Tu le salues. On rentre. Oui, Prête? oui. Alors tu entends un et te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Un, c'est le contact avec soi, qu'il est bon de te ressentir ainsi. Ta propre vie vibratoire, celle qui t'inspire, celle qui t'enchante. À chaque battement de cœur à l'infini dans ton corps. Tu entends ce palier 2 en remontant en surface, le contact avec le corps physique, les informations du corps physique, en créant tes informations à ton corps. Et à 3, on est dans le présent en 2025. Oui, je suis là. Comment? Très bien, merci. Merci. Gérard, à toi, comment tu te sens? Ça va, apaisé. Bien, bien, Sacré voyage, hein. et pensif. Je suis plus dans le ventre, là. Je suis dans le corps, là. Mhm. Mhm. Est-ce que tu ressens dans le corps? Plutôt bien. J'ai pas tellement envie de parler. C'est un peu Non, non, mais Moi, j'aime c'était entendre cet accent, c'est pour Non, ça que non. je te Non, mais l'extirpe un peu, mais c'est juste franc, hein, je veux dire. Des fois, tu te sens bien et voilà. bien. Tu vas dire oui ou non. On publie ou on maintient cette session privée? On publie? Alors, déjà, il y aura pas mon nom? Je peux l'effacer? Ok. Et tu floutes. Tu peux? Je peux tout. Ok. Bien. On reste sur cette idée-là? Hmm. Reste avec nous un instant.